Il y a un projet pilote ici à l'urgence à Santa Cabrini parce qu'on veut désengorger les urgences. Oui. Comment ça fonctionne? Disons que je suis une patiente. Alors, un billet sort. Vous allez vraiment venir consulter ici là, le kiosque de l'agente administrative. Elle va faire un premier filtre. Elle va vous poser quelques questions. Selon le filtre de l'agente, si elle juge que c'est un cas potentiellement réorientable, la patiente va rentrer puis va consulter l'infirmière du GAP qui va vraiment faire une évaluation un petit peu plus poussée puis va déterminer est-ce que cette patiente-là, je peux la réorienter vers le bon service. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être un rendez-vous dans la journée même, mais ça peut être un autre service comme la pharmacie, le CLSC. Seriez-vous disponible cet après-midi à 2 heures? Oh, si vite que ça. Oui. Oui, c'est à quel endroit? En fait, on a toutes sortes de cas qui se présentent. On peut avoir des infections urinaires, on peut les envoyer en clinique, tout ce qui est des besoins pour compléter des documents. Tout ce qui est renouvellement de prescription, c'est des patients qu'on peut réorienter. Puis quand on parle de rediriger, est-ce qu'on va faire les appels pour ces gens-là? Est-ce qu'on va leur trouver directement le rendez-vous? Tout à fait. Donc, si la personne se présente à l'urgence puis qu'elle est réorientable, elle va sortir avec le rendez-vous. Souvent, là, c'est pour la journée même. Nous, on a vu quand même des impacts dans le sens qu'ils réfèrent quand même plusieurs patients qui n'ont pas à passer par le processus triage. Donc, ça nous libère aussi du temps pour nos infirmières au triage. Et là, ça fait 3 semaines à peu près qu'on est en projet pilote ici. Oui. Il y a combien de personnes que vous avez réorientées qui ne se sont pas retrouvées finalement dans la salle d'attente de l'urgence? En fait, selon nos heures de couverture, nous, on est ici sur un quart de 8 heures. On voit entre 25 et 30 patients par jour au filtre GAP et on réoriente entre 25 et 50 %. Donc, on peut parler là, d'une dizaine de patients par jour qu'on est capable de réorienter à l'extérieur de l'urgence. Mon cas, il n'a pas besoin des urgences. Elle m'a donné un rendez-vous à la clinique pour demain à 10 heures. Ça m'arrange. Pas besoin d'attendre? Non, pas besoin. Est-ce que vous saviez qu'il y avait ce genre de service-là ici? Oui, pas mal de fois, j'ai essayé ces services. Parce que malheureusement, j'ai pas de médecin de famille. Puis les gens, ils vous disent quoi quand ils arrivent, puis que finalement, on peut les réorienter? Ils sont tellement heureux, contents, ils sont reconnaissants. Souvent, ils ne connaissent pas le service. Alors, on leur fait, comme on a dit, là, de l'enseignement, de l'éducation. Donc, même si on ne les réoriente pas, on leur dit la prochaine fois que vous avez un besoin de santé qui est non urgent ou semi-urgent, vous appelez au GAP avant de vous présenter à l'urgence. Donc, ça, c'est majeur aussi, ce volet-là d'éducation à la population là, pour utiliser les bons services. Ici, c'est un projet pilote. L'objectif, c'est d'instaurer ça dans toutes les urgences du Québec. Pensez-vous que c'est réaliste? Absolument, absolument. Tout le monde est content. Bonsoir, Alain. Oui, salut, Étienne. Qu'est-ce que tu en penses de ce projet pilote? Là? Est-ce qu'on devrait l'étendre un peu partout au Québec? Ben, ça fait partie de la grande stratégie, tu sais, d'orienter le patient vers la bonne ressource. Ça doit se passer le plus tôt possible, des fois au 811. Si ça se fait à l'urgence alors que les patients sont déjà là, tant mieux. Le but, c'est d'amener le patient à la bonne place et d'aider, en fait, le fonctionnement, non seulement des urgences, mais du réseau aussi, et d'avoir les bons soins pour le patient. Oui, absolument. Maintenant, ce projet de loi du ministre Dubé pour abolir les agences privées en santé, t'en penses quoi? Ben, l'intention est louable, certainement. Je comprends que ça vise un meilleur encadrement, puis aussi même des pouvoirs d'enquête avec des amendes. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a du flou, c'est-à-dire que tout va dépendre beaucoup des règlements. Et aussi, il y a une discrétion ministérielle aussi de permettre ou non. Donc, tu sais, ça reste quand même ouvert tant qu'on ne voit pas c'est quoi les règlements et les éléments là, très concrets qui vont être derrière ça. Mais l'intention avait été déjà exprimée et c'est dans la ligne de ça, là, ce que je vois là. Mais 2026 comme échéance pour arrêter d'appeler les agences privées, est-ce que c'est réaliste? Ben, en fait, la difficulté, c'est que tu sais, les agences ne sont pas là pour rien. Ils répondent à un besoin, le manque de personnel, surtout dans certains milieux. La seule façon de penser que c'est réaliste, c'est qu'on va être capable de, en fait, faire revenir et garder les infirmières et le personnel dans le réseau. Et donc, ça, c'est la condition de réussite. Est-ce qu'on va réussir à ça? Ben, c'est le gros défi. Je suis pas assez devin pour te dire que ça va marcher, mais ça prend ça. Quand on voit un sondage où 8 employés d'agences privées sur 10 disent qu'ils ne veulent pas revenir dans le réseau, ça nous montre que ça ne sera pas facile. Il va falloir faire quoi pour les ramener, selon toi? Hey, écoute, quand j'ai vu le sondage, je me suis dit, ouais, OK, la game va être tough. Clairement, c'est les conditions de travail, le TSO, il y a quand même des grandes différences là. L'aspect salarial peut-être aussi, mais c'est clair que les conditions doivent s'améliorer et que le réseau doit être attirant. On ne fera pas de magie. Si ces gens-là s'en vont
non seulement du public, mais du privé, on n'aura pas gagné grand-chose, là. Parce que ce qui frappe l'imaginaire, évidemment, c'est ces questions d'iniquité. Il y en a, Oui. il y a du personnel du réseau public qui travaille le week-end, la nuit, souvent parce que le personnel des agences privées réussit à obtenir les quarts de jour. Donc ça ne pourra pas demeurer, là. Ben, c'est ce que j'ai vu aussi. Et c'est un des gros problèmes. C'est comme un cercle vicieux. Tu sais, la solution au manque de personnel, créer encore plus de tensions dans les milieux, puis il y a plus de monde qui s'en va. Ça, il faut clairement renverser ça. J'aimerais ça, moi, voir des règlements qui diraient, ben ça peut pas se passer comme ça, là, parce que ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, c'est évident que ça n'a pas de sens, là, que ça arrive, des choses comme ça. Les agences privées, quand même, avaient vu le jour pour aider le système public. Est-ce que finalement, Ouais. elles ont plus nui au réseau public? Ben, tu sais, la question, c'est que, tu sais, au début, c'était comme pour, il manque des infirmières quelque part, on va trouver du monde, etc., la Côte-Nord, tout ça. Mais là, c'est rendu, il y a des grands hôpitaux à Montréal qui vivent là-dessus, là. Et ça, en soi, c'est un problème. Donc, ça a fini par nuire. C'est comme une drogue, hein, pour un établissement. Dans le fond, la solution est là, elle est relativement facile, même si ça coûte cher. C'est la solution qu'on adopte. Fait que là, c'est un projet de loi, il va y avoir des amendements, on va surveiller ça, évidemment. Merci beaucoup, Ouais. Alain, d'avoir été là. Salut, Étienne, bonne soirée. À bientôt.